Cette semaine, dans le Macronomètre, nous allons aborder le sujet de la mesure prime d'activité du gouvernement prise dans le cadre des annonces des Gilets jaunes avec une note de 5 sur 10. D'une part, l'augmentation de cette prime d'activité est une mesure qui est quand même favorable dans la mesure où on n'a pas une augmentation du SMIC et donc une augmentation du coût du travail et un impact sur la compétitivité de nos entreprises. On a déjà un SMIC horaire qui est assez élevé, autour de 10 € brut de l'heure, alors que les Allemands sont un peu en dessous de 9 € brut de l'heure. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on va augmenter encore la dépense publique en termes d'aide, alors qu'on est déjà dans le niveau de dépenses de protection sociale parmi les plus élevés. La prime d'activité, elle a été créée un peu en modification du RSA activité en 2016 avec un budget autour de 4 milliards d'euros qui était programmé au départ. Et maintenant, on va dépasser les 8 milliards d'euros en 2019. On voit bien que c'est une mesure conjoncturelle, ce n'est pas structurant, ce n'est pas une mesure de long terme. Toutes les questions qui se posent autour de la question de comment faire pour que le travail paie, comment faire pour que le revenu disponible soit plus important, ça passe aussi par l'idée de regarder pourquoi le temps de travail en France est inférieur par rapport aux autres pays. Donc c'est la question des 35 heures qu'on n'aborde jamais vraiment de front. Donc remonter le temps de travail, ce serait absolument nécessaire dans les prochaines années, remonter le temps de travail à temps plein, faire remonter plutôt le sujet de l'allocation sociale unique qui n'a pas du tout été réabordé ces dernières semaines alors que c'est un sujet crucial, plafonner l'ensemble des aides sociales, les rendre imposables, faire en sorte qu'elles soient inférieures au SMIC pour permettre aussi une véritable incitation au retour au travail. Là, c'est un sujet qui n'a pas du tout été évoqué, alors que c'est un sujet fondamental puisque 1 € de la solidarité ou 1 € du travail devrait être imposé de la même manière. Voilà, donc il restait encore énormément de sujets sous-jacents et on espère que le grand débat va les aborder.